La moitié. Omer Dagamara Dafain Chet, nous sommes Dafain Zain Amoud Bet, 4 lignes avant la fin. Haou Gavra de Zabin le Hamara le Chavre. C'est l'histoire d'un homme qui a vendu un âne à son ami. Ufash le Had Zouza. Et il manquait un zouz à payer. Il a payé toute la somme, il manquait que un zouz. C'était ridicule par rapport à par rapport à l'âne. Ufash le Had Zouza ve Ka'ayil ve Nafik Azouza. On a vu hier une notion Ka'ayil ve Nafik Azouza. C'est quoi cette notion de Ka'ayil ve Nafik Azouza, Yoni? C'est si on voit que le vendeur il est un quoi? Exactement. C'est quoi que le vendeur il court, il insiste pour recevoir l'argent. Ka'ayil venafi kazouzé pour recevoir le solde. Alors ça montre que quoi? Que en réalité il est d'accord, il a été d'accord de vendre que parce qu'il avait besoin de cet argent. Si maintenant et il a vendu et en plus il n'a pas l'argent, dans ce cas-là il n'accepte pas. D'accord? C'est pas qu'il était intéressé. Il y a deux types de vendeurs. Il y a le vendeur qui veut se débarrasser, Chazak ou Baruch, de sa marchandise. D'accord? Et que ça se transforme en dette. Pour lui, il préfère que l'autre lui doit de l'argent plutôt que d'avoir la marchandise. D'accord? Et il y a le vendeur qui quoi? Il y a le vendeur qui a besoin d'argent. Donc, si l'autre, il fait traîner, d'accord, ça s'appelle Ka'il Venafik Azouzé, l'autre, c'est pour lui important de recevoir l'argent, alors on a dit que la vente, elle était annulée. Yativ Rav Ashi Veka Me'ayen Ba, Kiai Gavna Mai. Il a demandé, Rav Ashi, il dit, ok, on a vu quand le solde, il était important, il a payé 20, il restait 80 à payer. Mais quel est le din quand il a payé 99, il reste 1 à payer? Est-ce qu'on va dire aussi pour ça, et on voit que l'autre il insiste. Alors, pour 1%, où il en est? Kané ou lo kané? Amar le Rav Mordechai le Rav Ashiachi Amar Ravimi me Agronia Mishme de Rava Zouza ke Zouzé dami velo kané. Il n'y a pas de différence entre un zouz ou plusieurs zouz, puisque l'autre, il est derrière et il le rappelle, il le relance, lo kané, même pour un zouz, oui. Amar le Ravacha bere de Rav Yosef le Rav Ashi, veha amrinan mishme de Rava kané. Voilà pourtant en enseignant au nom de Rava que oui, il a été conné. Amar le tetargem shma'atach, dans quel cas où il a été conné, même s'il n'a pas tout payé encore, quand le vendeur il a vendu son terrain, ça veut dire que quoi? Il était de mauvaise qualité, il était intéressé à s'en débarrasser. Comme j'ai dit, il y a deux types de vendeurs. Il y a le vendeur, son but c'est de vendre, il y a le vendeur, son but c'est de recevoir de l'argent. Dites-lui. Mais on peut pas, non. Par rapport à Michépara, ça ne marcherait pas. Il n'y a pas Michépara. Michépara, c'est lorsqu'il se désiste. Il dit non, je veux t'acheter, j'ai pas pour le moment. Ça, on parle de ça, on ne parle pas de quelqu'un qui dit je veux pas l'acheter. Il a acheté, il veut l'acheter. Il veut maintenant lui dire tu n'as pas fini de payer, t'inquiète pas, arrête de m'appeler, je vais te payer. Vous connaissez? Je vais te payer. L'autre il dit si c'est comme ça, Habibi, j'annule la vente. Ça y est, je ne peux plus t'appeler tous les jours, je t'appelle, Habibi, on annule la vente. Nahon. Très bonne question. On sait très bien que surtout dans les behemoth, le maot einam konot, d'accord? Maot einam konot. Mais il y a un principe de base. C'est quoi qui fait le kinyan? C'est la meshicha, la agba dans les objets, n'est-ce pas? Mais il faut la volonté du personne. J'ai pris un objet, j'ai fait agba'a. Il est à moi? Non.
Non, pourquoi il n'est pas à moi? Il manque l'essentiel, d'accord? La volonté du vendeur, d'accord? Là, on est en train de l'origine, on dit que le vendeur, il a la volonté à condition que tu le payes. S'il est obligé de te courir derrière, il n'a pas la volonté. Donc, tu as fait la Meshira, tu as fait la Meshira du Hamor, tu l'as fait, Kol HaKavod, tu as fait le Kinyan. Ce n'est pas l'argent qui fait le Kinyan, c'est la Meshira qui a fait le Kinyan. Mais l'argent, elle prouve qu'il n'y a pas la volonté du vendeur. Il manque l'essentiel. Ce n'est pas l'argent qui fait la Meshira, qui fait le Kinyan. Marot enam konot, Rabbi Yochanan, d'accord? Omer et Akbara, Pshita. Baal les aboune bemea velo ashkar vezabin bemataim. Quelle est l'histoire d'un homme qui a voulu vendre son terrain? Hubert, il a voulu le vendre à combien? À 100. Il a fait 100, il a marqué 100, on garde les chiffres. D'accord? Il a voulu le vendre à 100. Velo ashkar vezabin bemataim. Il n'a pas trouvé un acheteur pour acheter son petit terrain qui vaut 100. Il a trouvé un acheteur pour le grand terrain qui ne voulait pas vendre. Mais bon, il a trouvé un acheteur pour le grand terrain, il dit, qui a 200. Et il appelle, donne-moi l'argent. D'accord? Est-ce qu'il a été connu l'autre ou pas? Tu vois bien qu'il voulait vendre un terrain à 200, il ne voulait pas le vendre celui-là. Quel est le din? Lo kané. Comme on a dit que Ayil venafi kazouze lo kana, même lorsqu'il avait l'intention de vendre un terrain qui valait 100 et sauf il a vendu un terrain qui valait 200, lokané. Et là, iba'a les abouné bemea vela ashkar. Veitarach avam ashkar. Mais l'agma dit, bon, ça c'est évident, que Sarakol, il a vendu, peu importe c'était quoi ses intentions à l'origine, pourquoi il a vendu celui-là alors qu'il voulait vendre l'autre, il n'a pas trouvé. Maintenant, il veut le vendre celui-là. Et il le relance. Ça veut dire que il a besoin d'argent et que si jamais l'autre il lui paye pas, alors s'il n'a pas d'argent, ils vont pas. Lui il a besoin d'argent, oui. Donc il a vendu. L'autre il dit je vais te payer, là pas de problème. Je reçois ma paye tel jour, tu reçois tel jour. Bassof non. M. Cohen il dit non, tant que tu n'as pas amené l'argent, ok, ça existe des gens qui disent je te fais confiance. Tu me promets dans un mois tu me payes, oui ou non? Dans un mois, tu viens, tu prends le... D'accord, il y en a un autre. Bassof, il y en a un autre qui l'a devancé, il n'y a pas Bassof. D'accord ou pas? Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Maintenant, ça c'est le cas évident. Ça c'est le cas où il a voulu, Sarakol, il a vendu un terrain qui valait 200 et il est Ayil venafi kazouze. Vous avez compris c'est quoi l'expression Ayil venafi kazouze? Ayil c'est rentrer, Nafik c'est sortir, Azouzé pour les deux. C'est-à-dire que relance, il rentre et il sort. Il est... Alors, où ça en est? D'accord? Ça, c'est Ayil Venafik Azouzé. Maintenant, quel est le din? Agmara pose la question. Quel est le din lorsqu'il a voulu vendre un terrain qui vaut 100? D'accord? Il n'a pas trouvé d'acheteur. Maintenant, s'il s'était fatigué, s'il avait publié dans plus de journaux, il aurait oui trouvé un acheteur. Mais il n'a pas fait. Sauf qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu un terrain qui vaut 200. Veitarach ava mashkar velo tarar vezabin bematayin vekayil venafik azuze mai que mocher sadeu mipenera atadami olo. Quel est le din dans ce cas-là où il aurait pu trouver un acheteur? D'accord? Sauf il a décidé de ne pas faire d'effort et de vendre un terrain qui vaut 200. Non, pas le terrain, un autre terrain qui vaut 200 et il a vendu à 200. Et il appelle. Est-ce que le fait, d'un côté, on va dire le fait qu'il appelle, qu'il le relance, ça veut dire qu'il a besoin d'argent? Ou on va dire que non, puisque Béhémet, il aurait pu vendre le terrain de 100 en se fatiguant et il ne s'est pas fatigué, c'est qu'en réalité, il veut vendre, il a peut-être besoin d'argent, mais il a aussi envie de vendre ce terrain. C'est-à-dire que ce terrain, Mocher mi sadeu mi penera ata, c'est qu'apparemment, s'il avait vraiment besoin d'argent, il aurait fait un effort pour celui de 100, pour vendre celui de 100. C'est que, est-ce que la vente, elle est annulée ou pas? Je répète, lorsqu'une personne n'a pas payé, n'a pas la totalité, d'accord? Est-ce que ça annule la vente ou pas? Habibi, je ne peux plus continuer à te relancer. Tu sais quoi?
il y a un autre qui est intéressé, on annule la vente. Est-ce que c'est une dana ou comme dit Guy, non, il y a Mishépara, tu ne peux pas annuler, etc. D'accord? Est-ce que le fait de ne pas avoir payé, ils ne veulent pas annuler en réalité, mais ils veulent que tu me payes, paye-moi. D'accord? Et l'autre, il tarde à payer. Alors on a dit, ça dépend. Si il ne le relance pas, comme il a fait le Kinyan, c'est à lui, Shalom à Israël. Maintenant, dans le cas où il fait des relances, tous les jours, il le rappelle. L'avocat, lettre d'avocat, il le rappelle. Le vendeur, il le relance, rends-moi l'argent. Donne-moi, paye-moi le solde. D'accord? Dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'il veut annuler ou pas? Ça dépend. Si le terrain, il était normal, il n'y avait aucun problème, le terrain, il aurait pu le vendre à n'importe qui. Oui. Mais si c'est un terrain mocher sadeh ou mipene ra'ata, ça veut dire que Behemet, il était longtemps sur Yad Shtaim et Bassof, il a trouvé un acheteur. D'accord? On voit qu'il n'y a pas d'acheteur, il y avait longtemps qu'il était là-bas. Même s'il relance, en réalité, au fond de lui, il est bien content de l'avoir vendu. Même s'il relance, c'est vrai qu'il veut aussi son argent. Mais essentiellement, au fond de lui, il est bien content de l'avoir vendu. Donc, dans ce cas-là, on n'annule pas la vente. Mais si l'autre, il a donné une partie de la somme qu'il lui doit. On parle de ça. On parle qu'il a donné une partie, il manque. Et le cas, juste comme on a commencé, il a donné toute la somme sauf un zouz. Un zouz. Et la question de la Gemara, c'était est-ce qu'un zouz, pour un zouz, on va annuler? La Gemara dit même pour un zouz, on annule la vente. Si tu vois que l'autre, il est pris à la gorge et il veut son zouz et l'autre, il le traîne, on annule la vente. Bon. Il ne relance pas du tout. Il n'a pas touché tout son argent. La vente, elle est bonne. Pourquoi la logique? Il ne relance pas. Parce qu'il a fait Kinyan. Et ça devient une dette. Ça devient une dette. Lorsque j'ai vendu un terrain. Ça prouve quoi le fait qu'il ne relance pas? Le fait qu'il ne relance pas, ça prouve Il est sincère au niveau de la vente. Et simplement, il y a une dette. Il me donne l'argent. D'accord? Le fait de relancer tout de suite, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai vendu à une condition. J'ai vendu à condition de toucher l'argent. Sinon, jamais j'aurais vendu. Si j'ai vendu ce bien, c'est que j'ai besoin de l'argent maintenant. Sinon, moi, j'aurais préféré garder le bien. Mais si maintenant, au moment où je dois payer, je suis obligé de prendre un prêt, etc., dans ce cas-là, je ne suis pas intéressé à vendre. Si la vente est annulée, il rend la 99. Bien sûr. Moins que l'exploitation de l'acheteur potentiel pendant la période où il a gardé le terrain. Bien, sinon, il y a répite. Ok. Omer et Tagamara, t'es cool. Dans ce cas-là, la Gemara nous dit c'est t'es cool. Alors, Omer et Tagamara, Sachar et Hamar et Kadar vechule, Socher alehen o mat'an. On a dit que si quelqu'un il a loué les services d'un transporteur pour transporter de la marchandise, et Bassof, il dit oublie-moi, je ne veux pas transporter. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de problème. On a dit Socher alehen, il prend d'autres ouvriers ou mat'an, ou il les trompe. Ça veut dire quoi? Il les trompe. Il dit je vous double le salaire. Vous voulez avec double le salaire? Ah oui, comme tu parles comme ça, on est d'accord. Toda Rabba, je reviens. Et il revient. À la fin, tu lui dis je sais, vous l'avez déjà dit, monsieur Cohen, que dans votre cas, jamais vous accepterez tant qu'il n'a pas mis l'argent sur la table. Mais encore une fois, je répète, on parle d'un cas où l'ouvrier, il a fait confiance. Je sais que vous, en business, vous l'avez déjà dit, on ne fait pas confiance. Je sais. D'accord. On est d'accord. Alors maintenant, on avait dit que quoi? Deux possibilités. Ou il loue les services d'autres employés, ou quoi? Ou matan. Jusqu'à combien il peut ajouter pour servir, par exemple, eux, ils ont commencé à faire le travail. D'accord? Eux, ils ont peint la moitié de la pièce. D'accord? On avait donné l'exemple d'un sela qui était de 8 zouzim. De 2 slaïm qui étaient 8 zouz. Et ils ont fait la moitié de la pièce, il reste l'autre moitié à faire. Jusqu'à combien tu peux faire venir d'autres ouvriers pour compléter? Combien? Amar Rav Nachman ad kedei scharan, jusqu'à leur salaire. Donc 4 encore. Tu peux aller jusqu'à manger tout leur salaire et leur dire on a travaillé, nous. Shalom à l'Israël.
les Yitraot. On peut manger tout leur salaire pour compléter le travail. Pour compléter, oui. Pour compléter le travail. Vous imaginez ou pas? Ça arrive très souvent avec le Kabbalah. Non, on ne vient pas. Ah bon, tu ne viens pas? D'accord, pas de problème. Et Tivera Valerav Nachman Adarbaim Vachamishim Zouz. Voilà, pourtant, on a dit pourtant dans la Braïta 40 jusqu'à 40, 50 zouz par jour. Amar le Kitanya Ha'i Shebata Havila Leyado. Quand est-ce qu'on t'a dit même jusqu'à 40, voire 50 zouz par jour? C'est énorme. S'il a laissé ses outils, l'ouvrier, il a laissé ses outils. Tu dis Todaraba, Black et Decker, wow. Ça va être, il prend les outils et avec les outils, il les vend et il loue les services d'autres ouvriers. L'autre, il a laissé ses outils, etc. D'accord? Je ne sais pas ce qu'ils ont convenu entre eux. Mais non. Galvan qui a reçu la compte, il est obligé de rembourser aussi? Ce qu'il a donné, il a donné. Non. Ce qu'il a donné, non. Mais ce qu'il n'a pas encore donné. On parle de ce qu'il n'a pas encore donné. Ad Kedes Sraran, c'est, Rashi nous dit, lorsqu'il n'a pas donné encore, Lokiblu Klum, il ne leur a pas payé, là il peut, ils ne vont jamais vouloir le rendre, s'ils ont travaillé, ils ne vont jamais vouloir le rendre. Omer Tagmar Mishnah, Matnitin, Asocheret Achamor, Leholicho Bahar. Celui qui loue, bonjour monsieur, j'ai besoin d'un âne. C'est pour où monsieur? D'accord, quand tu comprends un taxi, il te demande, j'ai jamais compris pourquoi tu donnes l'adresse, où tu veux arriver. Mais là, non, ça va pour aller, pour y arriver. Non, où on veut arriver. La destination. Bon, je loue les services d'un âne pour l'amener dans la montagne, c'est les conditions. Et lui, il a amené, au lieu de l'amener dans la montagne, il l'a amené dans la plaine ou dans la vallée. Bebika veoli chobar. Ou il a dit où tu veux l'amener le chamor? Dans la vallée. Il dit, il n'y a pas de problème. Bassof, dans le har. Afilu zo et sermilin, vezo et sermilin. Bien que le chemin passé par la montagne ou passé par la vallée, c'est la même distance. Il n'a pas fait un trajet plus long. Ve'u meta, et il est mort, le chamor est mort. Chayav, dans tous les cas, chayav, qu'il est changer de la montagne à la vallée ou de la vallée à la montagne. On va voir pourquoi dans les deux sens. Par contre, à Socher en notre cas, il a dit, voilà, tu as le droit de l'amener dans la montagne. C'était ça ce qui était convenu. Je loue pour l'amener où tu veux l'amener. Je vais l'amener là-bas, là-haut, la montagne. Il dit, il n'y a pas de problème. Sauf il l'amène dans la vallée. Le digne, il est comme ça. Imichlika patou. Si jamais elle est morte, l'âne est mort parce qu'il a glissé, on lui dit que tu n'es pas tour. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de chances qu'il glisse dans la montagne que dans la vallée. Donc, il a celui qui a loué, d'accord? Celui qui lui a loué, il a pris ça en compte qu'elle peut glisser. Donc, il assume le fait qu'elle ait glissé, même qu'il a changé. Maintenant, Vehi Muhammad. Si elle est morte parce qu'elle a pris un coup de soleil, elle a chauffé, dans ce cas-là, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'on suppose que s'il avait respecté la condition de l'amener là-bas dans la montagne, elle n'aurait pas chauffé comme dans la vallée. Dans la vallée, il fait beaucoup plus chaud, d'accord? Ça garde la chaleur. Donc si elle est morte parce qu'elle a des coups de chaleur, alors c'est le fait qu'il l'a amené dans la vallée. S'il avait amené dans la montagne, elle aurait supporté. Donc il est chayav. Maintenant, le cas inverse. Le olicha babika ve olicha bar. Ok, tu veux l'amener dans la vallée. J'accepte. Sauf il n'a pas respecté, il l'a amené dans la montagne. Imichlika chayav. Si elle a glissé, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de chances qu'elle glisse. Donc c'est le fait qu'il ait changé la condition, c'est ça qui a entraîné la mort de l'animal. Vehi muchama, patour, le cas inverse. Et si jamais elle est morte de chaleur, il n'est pas tour. Pourquoi? Pourquoi dire les deux? On aurait dû comprendre logiquement. D'accord. Imechamat hamaala chayav. Et si c'est par rapport à la pente, d'accord, la pente qu'il a tuée, il est chayav. Pourquoi? Je t'ai dit dans la bika. On a dit dans la bika. C'est pas la montagne.
Asocheret achamor ve'ivrika. D'accord? Réhouven loue son âne à Shimon. Avant de le louer, d'accord? Ils ont fait le contrat, avant de lui donner au socher. Qu'est-ce qu'il le dit? Ve'ivrika. Ve'ivrika, hein, il a eu un problème, l'animal a perdu la vue. O Shenaaset Angaria, où l'animal il a été saisi par le roi. Il prenait des bêtes, il dit ça y est, on va utiliser pour le service du roi. Omerlo are shelcha lefanecha. Il lui dit tu m'as loué une bête, là voilà la bête. Ah mais c'est pas ça que j'ai loué, c'est celle-là. On verra là, ça va être plus expliqué dans la Gemara. Meta onishbera, si la bête elle est morte ou elle a cassé la jambe, chayav lehamid lo chamor. Il est obligé de lui mettre à sa disponibilité un autre chamor. On met à ta Gemara. Qui c'est qui dit ça? Le vendeur? Le propriétaire? Le propriétaire. Le propriétaire, il dit au locataire, Are shelcha lefanecha. Va chercher, on a fait le kinyan de Srirut. Je répète, pourquoi j'ai donné les noms pour ça. Réhouven a loué une bête à Shimon. Ils ont fait le contrat, ça y est. Okay. D'accord? C'est maintenant Shimon, il lui dit, allez où la bête? Entre-temps, le roi saisit la bête. Il peut lui dire, Are shelcha lefanecha. On va comprendre dans la Gemara. Omer et Gemara, Maïshena Reisha de lo kamaflig ou Maïshena Seifa de kamaflig. Pourquoi dans la Mishnah, on a vu deux cas dans la Mishnah qui sont identiques. On a vu le cas où il a convenu avec celui qui voulait prendre le chamor, convenu de monter dans la montagne, bah, sauf il a amené dans la bika, dans la montagne. On a dit dans la Reisha, dans tous les cas, il est chayav. Dans la Seifa, on rentre dans les détails, comment l'animal est mort. Est-ce qu'il a augmenté les chances que l'animal meure ou pas? D'accord? Ce qu'on n'a pas fait le cas dans la Mishnah. On a dit dans la Reisha, dans la Mishnah, on a dit quoi? Une chose, on a dit, tu n'as pas respecté les conditions, peu importe qu'est-ce qui est arrivé à l'animal, chayav, n'est-ce pas? La Gemara demande pourquoi dans la Reisha, on n'essaye pas de savoir pourquoi il est mort. Omer ta Gemara, Maïshena Reisha de lo kamaflig ou Maïshena Seifa de kamaflig, Amre de Verabi Yanai, Reisha Shemeta Mechamat Avir. Dans la Reisha, elle est morte à cause de l'air. Elle a attrapé un microbe. C'est pas la faute de personne, ça. Dans ce cas-là, d'Amrinan Avira de Har Katla, V'Amrinan Avira de Bika Katla. On dit que quoi? C'est parce que tu as changé, tu l'as amené dans la montagne, elle a attrapé le microbe là-bas. Si tu l'avais respecté dans la plaine, elle ne serait pas morte. Ou le cas inverse, d'accord? Puisqu'il n'a pas respecté, c'est ça qui a causé la mort de l'animal, donc il est chayav. Au lieu de Bakra, on dit dans la montagne, il va accepter. Dans la Bakra, il va accepter. Ici aussi, il va accepter les deux. Mais Bassaf, il n'a pas accepté. Il vous dit, il aurait pu accepter. Il a dit, la mika, c'est la mika. On a mis les conditions. Rabbi Yosef Bachanina Amar que quand Shemeta Mechamat Uvtsena, on parle d'un cas où elle est morte de fatigue. Elle est morte de fatigue. Le fait de... Dans la montagne, il est fatigue. Et alors, il demande, Monsieur Cohen, très bonne question. Ok, je comprends qu'il est responsable si elle est morte de fatigue, si il avait convenu avec lui de la laisser dans la bika et l'amener dans la montagne, ça fatigue. Mais le cas inverse, dans le cas où il a convenu avec lui de l'amener dans la montagne et il l'a amené dans la plaine, en quoi le fait qu'elle soit morte de fatigue, il est responsable? Réponse, Rashi répond. Rashi dit parce que l'air de la montagne, ça revigore. Ça revigore. Même s'il y a plus de fatigue, mais ça revigore. Donc, lorsqu'on a convenu de l'amener dans la montagne et il l'a amené dans la bika, elle est morte de fatigue. Oui, parce que l'air de la vallée, c'est ça qui l'a tué. mort pas.
Bon, en gros, il est responsable. Voilà. Rabba Amar ou Rava Amar, Kegon chez Kish Anachash. Ou, un autre cas possible, elle est morte parce qu'elle a été mordue par un serpent. D'accord? Peu importe, le serpent, il était ou dans la montagne ou dans la bika, mais moi je t'ai dit dans la bika de l'amener. Tu l'as mis dans la montagne, tu es responsable. Ah oui, mais elle aurait pu, oui, mais manque de chance, le serpent était dans la montagne. Donc tu n'as pas fait ce qu'on a, les conditions, tu n'as pas fait les conditions, c'est toi qui es responsable. Rabbi Chia Baraba Marabi Oranana Mani Rabbi Meiri de Amar Kolama Avir al Davad Adat Baal Abayit Nikra Gazlan. Ou une autre possibilité de dire que la Reisha suit l'avis de Rabbi Meir. Mais c'est une marloquette de Rabbi Meir et Chachamim. La Reisha suit l'avis de Rabbi Meir, qui pense quoi Rabbi Meir? On va voir où il le pense. Mais Rabbi Meir, il pense, tout celui qui ne fait pas, respecte pas le date du Baal Habayit, il est considéré comme voleur. J'explique encore une minute. Et alors, quoi qu'il est voleur? Donc à partir du moment, on n'essaye pas de rentrer, qu'est-ce qui a occasionné la mort? Il y a Choliot que tu as raison. Il y avait moins de chances qu'elle meure là que là. C'est vrai, il y a Choliot. Mais à partir du moment que tu n'as pas respecté le contrat, tu deviens automatiquement voleur. Et un voleur, il est plus chômeur. Jusqu'à maintenant, il était Shoel. C'est un des Arba Shomrim. Maintenant, il est passé au stade de voleur. Et le voleur, il est responsable de tout. Même de quelque chose qu'un Shoel n'aurait pas été responsable. Il a changé le code des gens. Tant qu'il n'a pas changé les conditions du Baal Habayit, le Baal Habayit, il lui a dit ça, tant qu'il n'a pas changé, même s'il avait l'intention, mais tant qu'il a, là c'était dans le contrat, c'était là où il se trouve, là où elle est morte, c'était dans le contrat ou pas? Dès qu'il a dévié du contrat, il devient automatiquement voleur. Voleur devient propriétaire. Un voleur devient propriétaire. Ça ne veut pas dire qu'il devient propriétaire, ça veut dire que c'est à lui, il n'est pas obligé de la rendre. Il devient propriétaire, qu'il est complètement responsable. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Kol ameshane, kol, il dit Rabbi Meir, kol amavir al dad baal habayit, gazlan. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. De quoi? Répondu à quoi? J'ai dit, si dans le chemin, il est encore dans l'endroit qui était accepté par le Baal Habayit, par le propriétaire, il avait l'intention d'aller dans la montagne alors qu'on a convenu d'aller dans la vallée. Mais le chemin qu'il a pris, c'était le même pour la vallée et la montagne. D'accord? Là, il n'a pas encore transgressé le contrat. Même qu'il avait l'intention. Il n'est pas responsable. D'accord? S'il a déjà entamé la montagne, à partir du moment où il a fait un pas, il a été Ma'avir al-Dad Baal Habayit, il a appelé à ce moment-là Gazlan. C'est quoi le statut d'un Gazlan? On n'essaie même pas de rentrer en compte comment elle est morte, est-ce que je suis fautif ou pas fautif. Un Gazlan, il est toujours fautif. Un Gazlan, c'est comme un lové, c'est comme quelqu'un qui emprunte. Pas quelqu'un qui emprunte, c'est pas comme quelqu'un qui est lové. C'est-à-dire que quelqu'un qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre, on ne dit pas oui, mais j'ai eu un honnête. Tu n'es pas chômeur. D'accord? Il y a les Arba Shomrim et il y a le Gazlan ou celui qui emprunte. Hein? Non, Shoel, il y a deux types. Shoel, il emprunte dans l'intention de restituer l'objet. D'accord? Et il y a emprunté dans les langues, mis à part en la Shana Kodesh, dans les langues, il n'y a pas de différence entre emprunter, d'accord? Il y a deux, en hébreu, il y a Shoel et il y a Lové. Shoel, c'est quoi Shoel? J'emprunte dans l'intention de rendre cet objet. Lové, c'est j'emprunte dans l'intention de rendre la valeur, de rendre une valeur, d'accord? On dit je suis lové 1 kilo de sucre, je suis lové $100, je suis lové 100 shekels, je suis lové, d'accord? Par contre, la tondeuse, je suis Shoel. D'accord? D'accord. En français, on dit toujours emprunter. D'accord? Mais en hébreu, c'est très important la différence. Est-ce qu'il est appelé? Non, on dit lové.
Normalement, celui qui. Normalement, il doit dire Ani Lové, il ne doit pas dire Ani Shoel. Ani Shoel, Sha'alti Mimcha Kilo Souka. On doit dire Ani Lové. Top. Omer Tagmara. Maintenant, on va découvrir c'est qui ce Rabbi Meir. Où il s'est prononcé Rabbi Meir, d'où on a tiré ce klal que Rabbi Meir il pense Kol ha'ma'avir al da'at ba'al habayit nikra gazlan. Où Rabbi Meir s'est prononcé. On va tenter. Et Rabbi Meir, il est Rabbi Meir des Tzaba, le Rabbi Meir de celui du teinturier. On l'a déjà vu dans Baba Kama ce cas. Ditnan, anoten semer le Tzaba, litzboa lo adom utzvao shachor shachor utzvao adom. Rabbi Meir omer noten lo dmet samro. Alors, je donne de la laine au teinturier. Teins-la-moi en rouge. Et il lui a fait en noir. Ou teins-la-moi en noir et il lui a fait en rouge. Peu importe le rouge ou le noir, il n'a pas fait. D'accord? Il doit lui payer quoi? Rabbi Meir nous dit la laine. Pourquoi? Parce qu'il a été ma'avir al da'at ba'al habayit. Donc il a appelé Gazlan. Tu es Gazlan. Maintenant, c'est à toi. Dis pas, je suis désolé, voilà ta laine. Non, c'est pas ma laine. Je suis désolé, ma laine, elle a disparu. C'est la tienne. D'accord ou pas? Omer Dagmara. Rabbi Yehuda Omer, אם השבח יתר על היציאה, נותן לו את השבח, את היציאה. ואם היציאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח. Rabbi Yehuda nous dit non. Il doit quand même lui payer quelque chose. D'accord? Si la plus-value de l'objet, elle est plus importante que ce qu'il a sorti, d'accord? Il doit lui payer ce qu'il a sorti. Et si ce qu'il a sorti est plus important que le shevar, alors il doit payer le shevar. D'accord? Vous avez compris? Je donne un exemple avec des chiffres. D'accord? Reuven, il a dit à Shimon, est-ce que tu peux me teindre cette laine en rouge? Il dit, il n'y a pas de problème. Il a teint en noir. D'accord? La laine, elle valait 100. D'accord? Maintenant, elle vaut 150. Parce qu'elle est teinte. D'accord? Elle vaut 150. Et lui, le teinturier, il a dépensé 20. Pour la peinture, etc., il a dépensé 20. D'accord? Il nous dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit, paye-lui, ok, il t'a pas fait ce qu'il t'a demandé, mais paye-lui au moins, pas le shevar, les 50, la plus-value de 50, mais paye-lui au moins ce qu'il a. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il dit, tu gardes la laine noire et tu lui payes les 100 shekels, tu le rembourses. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Apparemment, on a trouvé Rabbi Meir qui nous dit Kol ha'ma'avir al da'at ba'al habayit nikra gazlan. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas lui rendre, il est devenu propriétaire. Et propriétaire, tu dois me rendre ce que tu m'as volé, pas autre chose. On met Agmara, non, c'est pas ce Rabbi Meir là. Pourquoi? On met Agmara, Mima, il dit Mashane atam de kanya beshinui maase. Il n'a pas été connu parce qu'il a changé le ratson du Baal Habayit, parce qu'il a fait un Shinui Maaseh. Et ce Tana, il pense que Shinui Maaseh, c'est connu. Vous vous rappelez, dans Baba Kama, on a vu plusieurs choses qui peuvent faire un kinyan, il peut devenir propriétaire. Là, il a fait un Shinui Maaseh. Il a transformé en de la laine naturelle, d'accord, en de la laine teinte en noir. Il a fait un Shinui. Il est devenu propriétaire. Pas parce qu'il a été Mahavir. Et là, Rabbi Meir, des Mikbat Purim. Lequel Rabbi Meir? Le Rabbi Meir à propos de la collecte de Purim. Détail, il y a Mikbat Purim, les Purim, Mikbat Aïr, les Ota Aïr. Ven Medagdekim Badavar. Il y en a qui ne sont pas gorsim, Mikbat Aïr, les Ota Aïr. Donc on va expliquer que Mikbat Purim, les Purim. On a récolté de l'argent pour quelqu'un pour Purim. D'accord? Tu dois lui donner pour Purim. Tu ne dois pas te dire, bon, ça y est, ça suffit. Le reste, on va garder pour. Il y a d'autres, pour Pessah. Non. Mikbat Purim, les Purim, Ven Medagdekim Badavar. Tu ne sais pas, Medagdek. Non, ça va. Le numéro, il coûte moins cher que celui-là. On peut un petit peu, c'est pas grave. S'il n'a pas ce que tu as récolté, tu lui donnes. Et même si c'est pour acheter, quoi la bonne viande, c'est la 5. Tu achètes du 5. Avalokrim et ta'agalim, ve shortim, ve okrim otam.
il lui achète du veau, d'accord, et il lui donne 20 motards. Si même après ça, il reste, il peut le kiss chez le tzaka. Tu le mets de le kiss de le tzaka. Il n'y a pas de problème. Rabbi Eliezer Omer Mikvat Purim le Purim. Ven Ani Rachai Likach Mem Retsua le Sandelo. Rabbi Eliezer nous dit, ça doit être pour Purim. Il n'a pas le droit, le Ani, de prendre l'argent pour s'acheter un lacet. Oh, ça tombe bien. Non, c'est pour Purim. Et là, Imken Itna Bemahamad Anchaïr d'Ivri Rabbi Yaakov. Shamar Mishum Rabbi Meir. Il a dit Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Meir, à moins de faire une condition devant les responsables de la coupa, de leur dire voilà, je préfère acheter un lacet que. Je peux sortir Yom Purim sans lacet. Voilà. C'est pas normal. Mais c'est pas pour Purim. C'est pour Purim. Verashbag Mekel. Rashbag il est Mekel. Dinma Atam Nami, la Gemara nous dit. Donc tu vois bien que Rabbi Meir il pense qu'on n'a pas le droit de changer ce pourquoi il a la destination. Donc, Kol HaMa'avir, pourquoi? Parce qu'il a appelé Gazlan. Sinon, Digma Tam Nami, Datata de Purim ou de Yaivla, Data de Midia Harine, le Yaivle. Non, c'est pas parce qu'il a appelé Gazlan, parce que tout simplement, celui qui a donné, il a donné l'intention pour Purim. Si c'est pas pour Purim, il n'a pas eu l'intention de donner. C'est pas parce qu'il a changé ce que le Baal HaBayit il a donné. Mais car le Baal HaBayit il n'a pas donné pour ça. Si le Socher dit, je dois aller dans le vallée, dans les montagnes. Encore une fois, s'il a mis toutes les conditions, je peux aller là où je veux, il n'y a pas de problème. Il y a des fois, on loue une voiture, à condition que tu ne passes pas par ce gvish-là. Tu ne vas pas à Gaza avec. Voilà. T'inquiète pas. Là. Ok? De Tanya, Rabbi et là Rabbi Meir. De quel Rabbi Meir il s'agit? De Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Bishon Rabbi Meir. Anoten dinar le'ani, likach lo chalouk. De quel Rabbi Meir il s'agit? C'est celui qui donne un dinar à un ani. Il dit achète-toi un chalouk. Lo ikar botalit. Il n'a pas le droit d'acheter un autre type de vêtement. D'accord? Peu importe. Il a dit achète-toi une chemise, il s'est acheté des chaussures avec. So. Talit le ikar bo chalouk. Pareil l'inverse. Mipene shema avir al da'ato shel ba'al habayit. Puisqu'il ne respecte pas le Ratson, la volonté du Baal HaBayit. Donc tu vois bien, on a trouvé que Kol HaMa'avir al Da'at Baal HaBayit Nikra Gazlan. On a trouvé le cas. On a dit non, peut-être Vedilma Shane Atam Deatou le Mirchede. Non, peut-être que la raison pour laquelle il n'a pas le droit le Hani de faire ça, pour ne pas éveiller les soupçons sur celui qui lui a donné l'argent. Pourquoi? De Amreinche Amar Plania Zavnina Le Levusha Le Ploni Anya Velo Zabanle. De peur que les gens ils disent, mais j'ai entendu qu'un tel il avait dit qu'il allait acheter un nouveau costume à ce Hani-là et il n'a pas acheté du costume. D'accord? Il ne voit pas qu'il a des nouvelles chaussures. Mais il a dit, j'ai entendu, il n'a pas dit qu'il allait acheter un nouveau costume. Les gens ils vont dire, ah, simplement c'est un bon parleur. À cause de ça, peut-être que c'est la raison pour laquelle le Hani n'a pas rechangé, pour ne pas éveiller les soupçons de celui qui a donné. Donc on n'a toujours pas trouvé c'est qui Rabbi Meir, ou les Rabbi Meir qui a dit que Kol HaMa'avir al Da'at Baal HaBayit, Nikra Gazlan. C'est pas une question de Gazlan ici, c'est pour ne pas éveiller les soupçons du Baal HaBayit. Imken nitne bipena chashal. La Gemara dit non, fais attention à ce qui a marqué dans là. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué pourquoi il n'a pas le droit le Hani de changer. Bipene shema avir al Da'ato shel Baal HaBayit. Parce qu'il a marqué qu'il est ma'avir sur ce que dit la Baal HaBayit. Il n'y a pas marqué mipena chashad. J'aurais dû dire à cause du chashad. Ma mipene shema avir al Da'ato shel Baal HaBayit. Shema mina mishum de shaneu. V'chol ha'ma'avir al Da'at shel Baal HaBayit nikra gazlan. La raison qui a été dit dans la Braïta, c'est que quoi? C'est que il était ma'avir. Il n'a pas respecté les propos du Baal HaBayit. C'est pas à cause du chashad. C'est pas à cause des soupçons. Omeret Agmara Asocher et Achamor vehivrika. On a dit Reuven, voilà le cas maintenant, le cas du maskir et du socher. D'accord? Je suis maskir. Tiens, c'est à toi la BMA. Oui? Asocher et Achamor vehivrika. Maï vehivrika, c'est quoi vehivrika? Achat argimu nehorita. Nehorita, c'est une maladie des yeux qu'il ne voit pas. Le chamor, il ne voit pas. Rava Amar, Avzekat. C'est une maladie. Avzekat,
c'est des... il a une sorte de tolaïm dans les jambes. Une dégradation de la phase de l'animal causée par l'infestation de vers. Voilà. Des tolaïm dans les jambes. Dans les... D'accord? Une affection au niveau des jambes. Par des vers. Parasite. Par des vers. Par des vers, peu importe. Haouda Amar Leo Avzekat Bemelta de Malka. C'est l'histoire d'un homme, quelqu'un qui a dit il y a des mythes dans les tissus du roi. Amroulé Bemaï, Bitle Kesaf ou Bitle Dehav. Dans les habits en. Non, eh ben non. Les habits en. Non, eh ben non. Les habits en lin ou en laine. Kesef ici, c'est une image. Pour dire les habits en kesef, c'est le lin. Le lin, il est blanc. La laine, elle est plus colorée. On dit zahav. Donc quoi on lui demande à celui-là, quelqu'un qui vient dire venez vite il y a des mythes qui sont tombés dans les tissus du roi. On lui dit dans le lin ou dans la laine. Ikadamre bitle kesaf amar vekatloua. Il y en a qui disent que cette histoire, il a dit c'est tombé dans le lin. Il dit ah bon, c'est tombé dans le lin. Il ne peut pas avoir de mythe dans le lin. Ils l'ont pris, ils l'ont pendu. Ikadamre bitle dahav amar vechavkoua. Une autre version de l'histoire, il a dit dans le lin, dans la laine, et ils l'ont laissé. Bref, pour nous dire que pas partout il y a les mythes. C'est celui-là qui était responsable, les gardiens des habits du roi. Rachid dit parce qu'il a menti. Si, il y a le cas. Il était le gardien. Parce que les mythes, elles se nourrissent de ce qui est végétal, pas des poils animaux. Donc le lin, il l'aurait mangé. Ben, il dit non, Agmara. Regardez ce qu'il dit Agmara, il dit Klipishtan, NH Ochel Klipishtan. NH, les mythes ne mangent pas le lin. Bon, on met Agmara. Oshena Aset Angaria, Omer Loare Shelcha Lefanecha, où jamais il y a eu quoi? Il y a eu Angaria. C'est quoi Angaria? C'est que le roi a saisi. Il lui dit Are Shelcha Lefanecha. Il peut lui dire prends-la. Mais elle est où? Elle est là-bas. Amar Rav Loshano la Bangaria Choseret. Quand est-ce qu'il peut lui dire Are Shelcha Lefanecha? Quand le roi il a pris mais il va le rendre. Aval Angaria Sheena Choseret Chayav Lahamid Lochamor. Mais si le roi il a pris Shalom à Israël, il ne le rend pas, il est obligé de lui mettre un autre âne à sa disposition. Ou Shmuel Amar Ben Angaria Choseret Ben Angaria Sheena Choseret. Shmuel dit il n'y a pas de différence. La différence, elle est im bederech alicha nitla. Si elle était en chemin vers le socher, vers celui qui l'a loué, et là le roi l'a pris, omerlo are shelcha lefanecha. Je suis désolé, elle était en chemin vers toi, are shelcha lefanecha. Veim lav bederech alichata nitla. Par contre, si elle a été prise chez le maskir, chayav la hamid lo chamor. Il est obligé de lui donner un autre chamor. Mais tive la gmara l'objecte, a socher et a chamor veivrika. Si c'est lui qui loue un âne, et l'âne, qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu la vue. Oh, il est devenu fou. Il a commencé à délirer. Au merlo are shelcha lefanecha. Il peut lui dire chavod. Quand tu oublies travaux, Rabbi Shimon. Il peut lui dire quoi? Il peut lui dire are shelcha lefanecha. Meta Oshena Aset Angaria, Hayav la Hamid lo Chamor. Si maintenant elle est morte ou elle a été prise par le roi, il est obligé de lui donner un autre. La Gemara demande Bish la. Donc on va une stira. D'un côté, il a marqué que si ça a été pris Angaria par le roi, il lui dit Are Shelcha Lefanecha. D'un autre côté, il a marqué quoi? Que il est obligé de lui mettre à sa disposition un autre Chamor. Bish la Malerav, la Kashia, Kan Bangaria Choseret, Kan Bangaria Sheina Choseret. Et là, l'Ishmuel Kashia, pour Rav, il peut répondre. Ça dépend si c'est, non, attention, le roi, il a pris dans l'intention de rendre. Là, il peut lui dire, par contre, s'il a pris dans l'intention de ne pas le rendre, il est obligé de lui mettre à sa disposition un autre âne. La Gemara nous dit, mais alors d'après Shmuel aussi, tu peux répondre. Ça dépend. Si en chemin, il a été pris,
il lui dit Arei Shelcha Lefanecha. S'ils lui ont pris de la maison du maskir, de celui qui l'a loué, du Balabaït, il lui dit, il est obligé de lui mettre à sa disposition un autre âne. Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Hamide katane seifa Rabbi Shimon ben Elazar omer im bederech halichata nitla omer lo arei shelcha lefanecha veim lav chayav la'amid lo chamor michlal de Tanakama lo shanele. Parce qu'il y a marqué dans la seifa que Rabbi Shimon ben Elazar, lui, fait la différence. Est-ce que il a été pris en chemin ou pas en chemin? Donc, moi, je vois que Tanakama ne fait pas la différence. Amar lecha Shmuel, lav miika Rabbi Shimon ben Elazar de kae kavati, ana de amri que Rabbi Shimon ben Elazar. Shmuel dit alors ok, moi je pense comme Rabbi Shimon ben Elazar. Que quoi? Qu'il y a une différence s'il a été pris en chemin. En chemin, c'est comme si c'était déjà arrivé chez celui qui l'a loué. S'il a pris chez l'autre, non. Ibaetema kula Rabbi Shimon ben Elazari, vechasure mirsera ve'achri katane. Une autre réponse, tout l'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Qui quoi? Qui a dit quoi? Asocher et achamor ve'evrika osheni shtatet. S'il a loué un âne et il a quoi? Il a perdu la vue ou il est devenu fou. Omer lo arei shelcha lefanecha. Meta oshenaset angaria. Si jamais elle est morte ou il a été pris, saisi par le roi, chayav la'amid lo chamor. Bamei dvarim amorim shelo bederech halichata nitla. Quand est-ce qu'il est obligé de lui mettre un autre à mort? Quand il a été pris chez le Balabaït. Aval nitla bederech halichata omer lo arei shelcha lefanecha. Divrei Rabbi Shimon ben Elazar. Shaya Rabbi Shimon ben Elazar omer, im bederech ilucha nitla, omer lo arei shelcha lefanecha, veim lo chayav la'amid lo chamor. Ça suit l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon ben Elazar? Comme on vient de dire, si elle a été pris bederech ilucha en chemin, alors il lui dit arei shelcha lefanecha. Sinon, il a été pris dans la maison du Balabaït, il est obligé de lui remettre à sa disposition un autre âne. Baruch Adonai Elohim.